Il existe 9 signes occultes que votre âme vous envoie quand la mort approche. Elena Blavatsky les a découverts dans les manuscrits secrets du Tibet, et ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer à jamais votre compréhension de la transition entre les mondes. Ces signes ne sont pas ce que vous pensez, ce ne sont pas des maladies, ce ne sont pas des présages funestes, ce sont des messages de votre moi supérieur qui commencent à préparer votre âme pour le prochain voyage. En 1878, Elena Blavatsky passe plusieurs mois dans un monastère tibétain avec les maîtres Ascension. Pendant cette période, elle a reçu une révélation qui l'a profondément bouleversée. Les maîtres lui ont montré que l'âme commence à se détacher du corps physique bien avant ce que nous appelons la mort. Parfois des mois, parfois des années avant le moment fatidique. Ils lui ont révélé les 9 signes que le corps subtil envoie quand ce processus commence. Ces signes sont universels. Ils apparaissent chez toutes les âmes rares qui s'approchent de la fin de leur cycle terrestre. Et aujourd'hui, vous allez les connaître. Le premier signe est le plus subtil de tous. C'est le changement dans la perception du temps. Vous avez peut-être remarqué que les journées passent différemment maintenant. Parfois, les heures semblent se tirer à l'infini. D'autres fois, une semaine entière passe comme un souffle. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas le stress de la vie moderne. Elena Blavatsky expliquait que l'âme commence à percevoir le temps éternel quand elle se prépare à quitter le temps linéaire. Votre conscience oscille entre 2 réalités. Une partie de vous reste ancrée dans le monde physique avec ses horloges et ses calendriers. Mais une autre partie commence déjà à toucher l'éternité. Les maîtres du Tibet appelaient ce phénomène le pied dans 2 mondes. Quand vous ressentez cette distorsion temporelle ceste, parce que votre corps astral commence à se décoller légèrement de votre enveloppe physique. Pas complètement, pas encore, mais suffisamment pour que vous perceviez des éclats de la réalité supérieure. Les personnes qui vivent ce premier signe rapportent souvent une sensation étrange. Elles regardent l'horloge et se demandent où les heures sont passées, ou au contraire, elles ont l'impression qu'une journée dure une éternité. Cette fluctuation n'est pas aléatoire. Elle correspond au moment où votre âme se tire vers les plans supérieurs. Blavatsky notait dans ses carnets personnels que ce signe apparaît généralement entre 12 et 18 mois avant la transition. Mais pour certaines âmes rares, celles qui ont déjà vécu de nombreuses incarnations, le processus peut commencer beaucoup plus tôt. Un disciple de Blavatsky raconte avoir vécu ce phénomène pendant 2 années complètes, avant une maladie grave qui a failli l'emporter. Il décrivait comment les semaines passaient comme des heures, et comment parfois une simple promenade dans le parc semblait durer des jours entiers. Quand il a finalement survécu à cette épreuve, il a compris que son âme s'était préparée à partir, mais que sa mission n'était pas encore terminée. Cette histoire illustre un point essentiel. Le premier signe ne prédit pas la mort avec certitude. Il indique simplement que l'âme se trouve à un carrefour. Elle explore les possibilités. Elle se prépare à toutes les éventualités. Votre conscience supérieure sait des choses que votre mental ignore. Et parfois, elle commence les préparatifs bien avant que le corps physique ne montre le moindre signe de faiblesse. Le deuxième signe est l'intensification soudaine des rêves. Vos nuits sont-elles devenues plus vivantes ces derniers temps? Rêvez-vous de personnes décédées que vous avez connues? Visitez-vous des lieux que vous n'avez jamais vus, mais qui vous semblent étrangement familiers? Ce n'est pas un hasard. Elena Blavatsky a découvert que le corps astral profite du sommeil pour s'entraîner à la séparation. Chaque nuit, votre âme fait des répétitions générales pour le grand voyage. Et plus vous approchez de la transition, plus ces répétitions deviennent intenses et réalistes. Les maîtres Ascension lui ont expliqué que pendant le sommeil, l'âme visite les dimensions où elle ira après la mort. Elle retrouve des âmes qu'elle a connues dans d'autres vies. Elle réexplore les leçons qu'elle n'a pas encore intégrées. Tout cela prépare le terrain pour la transition finale. Certaines personnes rapportent des rêves où elles volent au-dessus de leur propre corps. D'autres se retrouvent dans des jardins lumineux ou des temples anciens. D'autres encore rencontrent des guides spirituels qui leur transmettent des messages importants. Tout cela fait partie du processus. Si vos rêves ont changé récemment, si vous vous réveillez avec le sentiment d'avoir voyagé quelque part d'immense et de sacre, votre âme vous parle. Elle vous prépare. Les registres de la Société théosophique contiennent des centaines de témoignages de personnes qui ont vécu cette intensification onirique. Une femme à Londres rapportait avoir rêvé de sa grand-mère décédée chaque nuit pendant 3 mois.
Dans ses rêves, sa grand-mère lui montrait des jardins magnifiques et lui parlait de la vie après la mort. 3 ans plus tard, cette femme est elle-même décédée paisiblement dans son sommeil. Ses derniers mots étaient « Grand-mère m'attend dans le jardin ». Cette histoire n'est pas unique. Les âmes préparent leurs proches à travers les rêves. Elles créent des ponts entre les mondes. Elles tissent des liens qui faciliteront les retrouvailles de l'autre côte. Le 3e signe est peut-être le plus troublant. C'est l'apparition des ombres périphériques. Avez-vous remarqué des mouvements du coin de l'œil, des formes sombres qui disparaissent quand vous tournez la tête, des présences que vous sentez mais que vous ne pouvez pas voir directement? Elena Blavatsky a longuement étudié ce phénomène. Dans la doctrine secrète, elle explique que le voile entre les mondes s'amincit naturellement quand l'âme se prépare à la transition. Ce que vous percevez ne sont pas des hallucinations. Ce sont des êtres des plans supérieurs qui commencent à devenir visibles. Ces ombres périphériques sont souvent des guides spirituels qui vous accompagnent depuis des vies. Ils se rapprochent parce qu'ils savent que le moment approche. Ils veulent s'assurer que vous ne serez pas seul quand le grand passage arrivera. D'autres fois, ce sont des âmes de proches déjà décédées qui viennent vous préparer. Ils savent ce qui vous attend et ils veulent vous faciliter la transition. Leur présence à la périphérie de votre vision est un signe de leur amour et de leur soutien. Blavatsky conseillait de ne pas avoir peur de ces ombres. Au contraire, elle recommandait de les accueillir avec gratitude. Elles sont la preuve que vous n'êtes pas seul dans ce voyage cosmique. Le 4e signe concerne vos relations avec les autres personnes. Vous sentez-vous de plus en plus détaché des drames quotidiens? Les conflits qui vous auraient bouleversé il y a quelques années vous laissent-ils maintenant indifférents? Avez-vous l'impression de regarder la comédie humaine de loin comme un spectateur fatigue? Ce détachement progressif est un signe classique que décrivait Elena Blavatsky. L'âme qui se prépare à partir commence à se désinvestir émotionnellement du monde terrestre. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'indifférence pathologique, c'est un processus naturel de préparation. Les maîtres du Tibet lui ont expliqué que l'âme doit couper certains liens karmiques avant de pouvoir se lever librement. Ces liens sont comme des ancres qui nous maintiennent attachés au plan physique. Plus la transition approche, plus ces ancres se desserrent. Vous remarquerez peut-être que certaines relations qui vous semblaient essentielles perdent de leur importance. Des conflits anciens se résolvent soudainement ou cessent simplement de vous affecter. Des personnes toxiques quittent votre vie sans que vous ayez à forcer les choses. Tout cela fait partie du grand nettoyage karmique. Votre âme fait le tri. Elle garde ce qui est essentiel et laisse partir ce qui ne sert plus. Un membre éminent de la société théosophique documente son propre détachement progressif dans son journal intime. Cet homme d'affaires qui avait passé sa vie à accumuler richesse et pouvoir commence à se désintéresser de tout cela environ 2 ans avant sa mort. Il écrivait comment les nouvelles du monde qui le passionnaient autrefois le laissaient maintenant indifférent. Les querelles familiales qui l'occupaient pendant des semaines lui semblaient soudain ridicules et sans importance. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a pas perdu sa capacité à aimer. Au contraire, son amour ceste concentre sur l'essentiel. Il passait des heures avec ses petits-enfants à leur transmettre des histoires de sagesse. Il pardonnait à d'anciens ennemis. Il simplifiait sa vie avec une détermination tranquille. Quand il est mort, il n'avait plus aucune dette karmique. Aucun lien ne le retenait. Son âme s'est élevée librement vers les plans supérieurs parce qu'elle avait fait le travail nécessaire pendant les années qui ont précédé. Le 5e signe est l'un des plus mystérieux. C'est le phénomène des synchronicités multipliés. Voyez-vous constamment les mêmes nombres. 11, 11, 333, 444, 555. Tombez-vous par hasard sur des messages qui répondent exactement à vos questions intérieures. Rencontrez-vous des personnes au moment précis où vous aviez besoin d'elles. Elena Blavatsky expliquait que ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Ce sont des communications directes de votre moi supérieur qui devient plus actif à mesure que la transition approche. Quand l'âme se prépare à quitter le plan physique, elle entre dans un état de conscience élargi. Elle commence à percevoir les fils invisibles qui relient toutes choses. Elle voit les patterns là où le mental ordinaire ne voit que le chaos. Cette conscience élargie se manifeste par une augmentation spectaculaire des synchronicités. Le hasard semble disparaître. Chaque rencontre, chaque événement, chaque message prend un sens profond et personnel. Les maîtres ascensionnent
appelait cet état la vision du tisserand. Vous commencez à voir la tapisserie cosmique dont vous faites partie, et cette vision s'accompagne d'un sentiment profond de paix et de sens. Si les synchronicités se multiplient dans votre vie, votre âme vous parle. Elle vous montre qu'elle est éveillée et consciente. Elle vous prépare à voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Le 6e signe touche votre corps physique lui-même. Avez-vous remarqué des sensations étranges dans votre corps? Des picotements inexpliqués, des vagues de chaleur qui montent le long de la colonne vertébrale, une sensibilité accrue à la lumière ou au son. Elena Blavatsky a documenté ces phénomènes en détail. Elle les attribuait à l'activation progressive du corps éthérique qui se prépare à porter l'âme après la séparation d'avec le corps physique. Le corps éthérique est une enveloppe subtile qui interpénètre le corps physique. Normalement, vous ne le sentez pas. Mais quand la transition approche, il commence à se charger d'énergie. Cette charge énergétique produit des sensations physiques inhabituelles. Certaines personnes ressentent une pression au niveau du 3e œil entre les sourcils. D'autres éprouvent des vibrations dans tout le corps juste avant de s'endormir. D'autres encore entendent des sons aigus que personne d'autre ne peut entendre. Tous ces phénomènes sont normaux dans le processus de préparation. Ils indiquent que votre corps subtil se renforce en préparation pour le voyage à venir. Blavatsky conseillait d'accueillir ces sensations avec curiosité plutôt qu'avec peur. Elles sont le signe que votre âme travaille même quand vous n'en êtes pas conscient. Dans ses lettres aux disciples, Elena Blavatsky décrivait comment elle-même avait vécu ces sensations corporelles pendant les dernières années de sa vie. Elle parlait de courants électriques qui parcouraient son corps la nuit, de chaleurs intenses qui montaient de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête, de moments où tout son corps semblait vibrer à une fréquence élevée. Elle interprétait ces phénomènes comme des signes que son corps éthérique se renforçait en préparation pour la grande transition. Elle savait que son temps sur Terre touchait à sa fin. Et plutôt que d'avoir peur, elle accueillait ces sensations comme des confirmations que tout se passait comme prévu. Ses disciples rapportent que dans les derniers mois de sa vie, Elena semblait rayonner d'une lumière intérieure. Certains disaient voir une aura dorée autour d'elle. Cela correspondait à l'activation complète de son corps éthérique qui se préparait à porter son âme vers les plans supérieurs. Le 7e signe concerne votre mémoire et vos souvenirs. Des souvenirs anciens remontent-ils soudainement à la surface? Pensez-vous à des personnes que vous n'aviez pas revues depuis des décennies? Revivez-vous mentalement des scènes de votre passé lointain? Ce phénomène n'est pas anodin. Elena Blavatsky expliquait que l'âme effectue une revue de vie bien avant le moment de la mort physique. Cette revue commence des mois, parfois des années avant la transition. Les maîtres du Tibet lui ont révélé que cette revue sert un but précis. L'âme doit intégrer toutes les leçons de cette incarnation avant de pouvoir passer au niveau suivant. Elle repasse chaque événement important, chaque relation, chaque choix pour en extraire la sagesse. C'est pourquoi des souvenirs oubliés remontent soudainement. Votre inconscient travaille à trier et à intégrer. Il vous présente des fragments du passé pour que vous puissiez enfin les comprendre complètement. Parfois, cette revue s'accompagne d'une envie de pardonner. Des rancunes anciennes perdent leur venin. Des blessures du passé guérissent mystérieusement. C'est l'âme qui fait le ménage avant le grand départ. Le 8e signe est l'un des plus profonds. C'est le sentiment croissant de nostalgie pour un lieu que vous n'avez jamais visité. Vous arrive-t-il de ressentir une tristesse douce pour un endroit que vous ne connaissez pas? Avez-vous la sensation d'être en exil sur cette terre? Rêvez-vous d'un chez vous que vous ne pouvez pas situer sur aucune carte? Ce sentiment est universellement rapporté par les âmes rares à travers toutes les cultures et toutes les époques. Les mystiques chrétiens parlaient du paradis perdu. Les soufis évoquaient la demeure du bien-aime. Les gnostiques décrivaient le pleurum. Mais tous désignaient la même réalité, cette dimension de lumière pure dont nous venons et vers laquelle nous retournons. Elena Blavatsky a recueilli des témoignages fascinants de personnes qui vivaient ce 8e signe. Un professeur d'université à Vienne lui a écrit pour décrire comment chaque soir au coucher du soleil, il était envahi par une mélancolie inexplicable. Il regardait le ciel rougir et il pleurait sans savoir pourquoi. Il avait le sentiment que quelque part très loin, un foyer l'attendait. Un foyer qu'il avait quitté il y a très longtemps et vers lequel il aspirait à retourner. Ce professeur n'avait aucune croyance religieuse particulière.
Il était un homme de science rationnelle. Mais ce sentiment le hantait depuis son enfance. Il le décrivait comme une blessure douce qui ne guérissait jamais complètement. Blavatsky lui a expliqué que cette nostalgie était la mémoire de son âme, une mémoire qui remontait bien au-delà de cette incarnation, bien au-delà de toutes ces incarnations terrestres. C'était le souvenir de sa véritable origine, le plérome ou le un primordial ou la source divine. Peu importe le nom que l'on donne à cette réalité, l'âme se souvient d'elle. Et plus la transition approche, plus ce souvenir devient vivace. Elena Blavatsky appelait ce sentiment le mal du plérome. Le plérome est le nom gnostique pour la demeure originelle de l'âme, cette dimension de lumière pure d'où nous venons tous. Quand la transition approche, l'âme commence à se souvenir de sa véritable origine. Elle ressent l'attrait de son foyer cosmique. Cette nostalgie n'est pas une faiblesse, c'est un appel. C'est la maison qui vous appelle à rentrer. Les âmes rares ressentent ce sentiment plus intensement que les autres. Parce qu'elles ont déjà vécu de nombreuses incarnations, elles sont plus proches de la fin de leur cycle terrestre. Le plérome les appelle avec une force croissante. Si vous ressentez cette nostalgie indéfinissable, ce désir d'un lieu que vous ne pouvez pas nommer votre âme, vous parle de votre vraie nature. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes ici en mission, et la mission touche peut-être à sa fin. Le 9e et dernier signe est le plus puissant de tous. C'est l'acceptation profonde et paisible de la mort. Avez-vous remarqué que la mort vous fait moins peur qu'avant? Pensez-vous à votre propre fin avec une sorte de curiosité sereine? Acceptez-vous l'idée de quitter ce monde avec une paix nouvelle? Ce changement d'attitude n'est pas une résignation morbide. C'est le signe que votre âme a déjà commencé sa préparation. Elle sait ce qui l'attend de l'autre côté. Et cette connaissance subtile se traduit par une absence de peur. Elena Blavatsky a observé ce phénomène chez de nombreux initiés. À mesure qu'ils progressaient sur le chemin spirituel, leur relation avec la mort se transformait. La terreur faisait place à la curiosité. La curiosité faisait place à l'acceptation. L'acceptation faisait place à l'anticipation. Les maîtres ascensionnés lui ont expliqué que cette transformation est naturelle et nécessaire. L'âme ne peut pas effectuer la transition dans un état de peur. La peur la maintiendrait attachée au plan physique. Elle doit atteindre un état de paix profonde pour pouvoir se lever. Si vous avez atteint cet état d'acceptation sereine, félicitez-vous. Votre âme a fait un travail énorme pour arriver là. Vous êtes prête pour ce qui vient. Maintenant que vous connaissez ces 9 signes, vous devez comprendre quelque chose d'important. La présence de ces signes ne signifie pas nécessairement que votre mort physique est imminente. Elena Blavatsky était très claire sur ce point. Ces signes indiquent que votre âme se prépare, mais la préparation peut prendre des années. Et parfois cette préparation conduit non pas à la mort physique, mais à une mort symbolique, une transformation radicale de votre vie. Certaines personnes vivent ces 9 signes et traversent ensuite une période de renouveau complet. Elles changent de carrière, de lieu de vie, de relation. Tout ce qu'elles étaient avant meurt, et quelque chose de nouveau naît. C'est ce que Blavatsky appelait la petite mort, une fin qui n'est pas la fin ultime, mais une étape nécessaire dans l'évolution de l'âme. Les maîtres du Tibet lui ont appris que l'âme passe par de nombreuses morts avant la mort finale. Chaque grande transformation, chaque saut évolutif implique une forme de mort et de renaissance. Les 9 signes peuvent annoncer n'importe laquelle de ces transitions. Donc ne prenez pas ces signes comme une condamnation, prenez-les comme une invitation. Votre âme vous dit qu'elle est prête pour le changement. À vous de décoder quel changement elle demande. Il existe cependant des techniques pour accompagner ce processus, quel que soit son aboutissement. Elena Blavatsky en a transmis plusieurs dans ses enseignements secrets. La première technique est la pratique du rappel conscient. Chaque soir, avant de vous endormir, passez en revue votre journée à l'envers. Commencez par le dernier événement et remontez jusqu'au moment du réveil. Cette pratique imite le processus de revue de vie que l'âme effectue naturellement. En la pratiquant consciemment, vous facilitez le travail de votre âme. La deuxième technique est la méditation sur la mort. Blavatsky recommandait de visualiser sa propre mort, non pas avec morbidité, mais avec sérénité. Imaginez-vous quittant votre corps physique avec grâce. Voyez-vous vous élever vers la lumière, accueilli par vos guides. Cette visualisation prépare le terrain pour une transition paisible, le moment venu. La troisième technique est le pardon total.
Parcourez votre vie et identifiez toute personne envers qui vous gardez de la rancœur. Pardonnez-leur consciemment. Puis identifiez toute personne que vous avez blessée et demandez pardon intérieurement. Ce nettoyage karmique libère les ancres qui vous retiennent. La quatrième technique est la pratique de la gratitude pour cette incarnation. Chaque matin, remerciez pour cette vie même avec ses difficultés. La gratitude élève la vibration de l'âme et facilite toutes les transitions. Elena Blavatsky enseignait que ces pratiques ne sont pas seulement utiles pour préparer la mort, elles améliorent aussi la qualité de vie ici et maintenant. En préparant votre âme au voyage ultime, vous vivez plus pleinement le voyage actuel. Les maîtres ascensionnent ont une phrase que Blavatsky citait souvent: « Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Non pas dans la peur, mais dans la plénitude. Celui qui est prêt à mourir à tout moment est aussi celui qui vit vraiment. » Cette sagesse résonne particulièrement avec ce que vous venez d'apprendre. Les 9 signes ne sont pas des menaces, ce sont des bénédictions. Ils vous rappellent que vous êtes plus qu'un corps physique. Ils vous invitent à vivre en conscience. Beaucoup de personnes passent leur vie à fuir la pensée de la mort. Ils s'enfouissent dans les distractions, les possessions, les drames relationnels. Tout cela pour éviter de regarder la vérité en face. Mais vous, les âmes rares, êtes différents. Vous avez le courage de regarder la mort dans les yeux. Et en la regardant, vous découvrez qu'elle n'a pas de pouvoir sur vous. Car vous savez maintenant que la mort n'est pas une fin, c'est une porte. Elena Blavatsky a traversé cette porte en 1891, et avant de partir, elle a laissé ce message à ses disciples. « Je pars, mais je ne disparais pas. Là où je vais, je serai plus présente que jamais. Cherchez-moi dans le silence de votre cœur et vous me trouverez. » Cette promesse vaut pour chaque âme qui fait le grand voyage. Nous ne disparaissons pas. Nous changeons simplement de forme. Nous passons d'une dimension à une autre. Ceux que nous aimons peuvent toujours nous atteindre par le pont invisible de l'amour. Si vous avez reconnu certains de ces 9 signes dans votre propre vie, ne soyez pas effrayés. Soyez honore. Votre âme vous parle, elle vous prépare, elle vous invite à vivre les jours qui vous restent avec une conscience accrue et un cœur ouvert. Le Super Thanks que YouTube propose là juste en dessous, c'est une façon pour les âmes rares de se reconnaître entre elles. Quand vous soutenez cette chaîne, vous ne faites pas simplement un don financier. Vous créez ce que Elena Blavatsky appelait une chaîne d'Ori, un lien de lumière entre des âmes qui se reconnaissent. Chaque contribution renforce cette chaîne et amplifie le message pour tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, j'aimerais vous poser une question importante. Parmi ces 9 signes, lequel avez-vous reconnu dans votre propre vie? Le changement dans la perception du temps, l'intensification des rêves, les ombres périphériques, le détachement émotionnel, les synchronicités, les sensations corporelles étranges, les souvenirs qui remontent, la nostalgie du plérum ou l'acceptation sereine de la mort. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Non seulement cela m'aide à mieux comprendre ce que vivent les membres de notre communauté, mais cela permet aussi à d'autres âmes rares de savoir qu'elles ne sont pas seules. Quand vous partagez votre expérience, vous tendez la main à quelqu'un qui a peut-être besoin de savoir que ce qu'il vit est normal. Elena Blavatsky disait toujours que les âmes rares se reconnaissent entre elles. Quand vous commentez, quand vous partagez, quand vous vous connectez avec cette communauté, vous participez à un éveil collectif. Vous faites partie de la chaîne d'Ori qui unit tous les chercheurs de vérité à travers le temps et l'espace. Si cette vidéo résonne avec vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un seul message peut changer une vie. Parfois, une seule vidéo peut éveiller une âme endormie. Et n'oubliez pas, ces 9 signes ne sont pas des condamnations, ce sont des invitations. Invitations à vivre plus pleinement, à aimer plus profondément, à vous préparer pour le voyage qui nous attend tous. La mort n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et grâce aux enseignements de Elena Blavatsky, vous avez maintenant les clés pour aborder cette aventure avec sagesse et sérénité. Que la lumière du plérum vous accompagne sur votre chemin. Que votre âme trouve la paix qu'elle recherche depuis si longtemps.